Shalom les affranchis, shalom les bien-aimés, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis la présence de tous les serviteurs de Dieu, les admins, les leaders du groupe, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je bénis tous les affranchis, le Seigneur notre Dieu qui vous a placé dans ce groupe puisse vous visiter et vous faire du bien. Amen. Je bénis celui qui nous suit sur les réseaux, que le Seigneur puisse te toucher ce matin au nom de Jésus. C'est le moment de l'édification. Je vais prier pour ces temps. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, la Bible déclare que tu renouvelles tes bontés chaque matin. Merci Seigneur de renouveler tes bontés dans nos vies. Mon Dieu, mon roi, qui suis-je pour parler de ta part? Je m'abandonne dans tes mains. Parle au travers moi, Seigneur. Touche un cœur ce matin. Touche une âme ce matin. Touche une vie ce matin. Au nom puissant de Jésus, je me recommande dans le main du Saint-Esprit. La Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé. Saint-Esprit, parle au travers moi. Utilise-moi totalement et parfaitement, que je sois un instrument qui va bénir plusieurs au nom puissant de Jésus. Couvre-moi dans la puissance de ton sang. Couvre ces groupes dans la puissance de ton sang. Couvre ces moments dans la puissance de ton sang. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Alléluia. Que le Seigneur, mon Dieu, te bénisse, toi qui écoutes en ce moment. Que cette parole soit une puissance qui va traverser ton âme et qui va te donner les saluts. Au nom de Jésus. Le thème que le Seigneur m'a donné ce matin est dans Psaume 91, versets 14 à 16. Pour l'amour que tu as pour Dieu, il te délivre. Pour l'amour que tu as pour Dieu, il te délivre. Oui, bien-aimé, pour l'amour que tu as pour Dieu, il te délivre. Dieu est prêt à te visiter. Dieu est prêt à te faire du bien. Dieu est prêt à répondre à tes prières. Dieu est prêt à te sauver. Dieu est prêt à te guérir dans cette maladie que tu vis. Dieu est prêt à te sortir dans le célibat. Dieu est prêt à te sortir dans le combat. Dieu est prêt à te sortir dans le joug, dans le chêne que les ténèbres t'a attaché. Dieu est prêt à combattre pour toi. Dieu est prêt à ouvrir une porte nouvelle dans ta vie. Dieu est prêt à bénir ta vie. Dieu est prêt à visiter ta famille. Dieu est prêt à te faire du bien. Dieu est prêt à répondre à ces prières que tu fais toute une année. Dieu est prêt à te donner un enfant, à te donner un mariage, à te donner un travail. Dieu est prêt à te sauver, à te secourir. Mais tu as une chose à faire, bien-aimé, ce matin. Tu as une chose à faire, c'est ouvrir ton cœur, c'est aimer Dieu sincèrement, c'est aimer Dieu avec tout ton cœur, c'est aimer Dieu avec toute ton âme, c'est aimer Dieu avec tout ton être, c'est aimer Dieu. Tu as une chose à faire, c'est avoir l'amour, l'amour vrai, l'amour sincère, l'amour qui ne trahit pas, l'amour qui ne ment pas, l'amour qui ne désobéit pas, le vrai amour, l'amour de Dieu. Alléluia. C'est ça que Dieu te demande ce matin, bien-aimé. Je vais aller lire Psaume 91. Versets 14 à 16. Je lis au nom de Jésus. Puisqu'il m'aime, je les délivrerai, je les protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai.
Je serai avec lui dans la détresse, je les délivrerai et je les glorifierai. Je les rassasierai les longs jours et je lui ferai voir mon salut. C'est une promesse que Dieu te fait, que Dieu me fait ce matin. Alléluia. Dieu est prêt à te délivrer. Dieu est prêt à te délivrer, bien-aimé. Toute l'année, tu as prié. Nous tendons vers la fin de l'année. Tu as prié pour une chose toute l'année. Tu as demandé l'intervention de Dieu toute cette année. Tu as crié vers ce Dieu. Tu as cherché Dieu. Tu es là pendant le temps de prière, les lundis, les jeudis. Tu es là le vendredi. À l'église, tu ne manques pas. Tu es là à chercher Dieu. Tu es là à vouloir que Dieu puisse intervenir dans ta vie. Bien-aimé, dans tout ce que tu fais, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu sincèrement? Est-ce que tu peux te dire que tu aimes l'Éternel? Est-ce que tu peux te dire que tu as de l'amour dans ton cœur pour Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Alléluia. Est-ce que tu as de l'amour vrai pour Dieu? Aujourd'hui, bien-aimés, nous prions par intérêt. Nous cherchons Dieu avec nos cœurs remplis de mal, avec nos cœurs remplis de trahison, avec nos cœurs remplis de mensonges, avec nos cœurs remplis de cupidité, avec nos cœurs remplis de nos propres intérêts. Bien-aimés, est-ce que nous aimons Dieu? Est-ce que nous avons l'amour pour Dieu? Oui, nous sommes à l'église tous les dimanches. Oui, nous sommes impliqués totalement. Là où on parle de Dieu, nous ne manquons pas. Oui, nous sommes appelés les chrétiens, les gens qui cherchent Dieu. Nous prêchons la parole de Dieu. Nous sommes là dans de prières, nous prions sans cesse. Mais est-ce que nous aimons Dieu? Est-ce que nous avons le vrai amour pour Dieu? Alléluia. L'amour ne trahit pas. L'amour ne ment pas. L'amour ne désobéit pas. L'amour ne désobéit pas, bien-aimé. L'amour est vrai. Est-ce que nous aimons Dieu? Est-ce que nous aimons Dieu? Je ne sais pas à quel niveau tu as besoin de délivrance. Je ne sais pas à quel niveau tu veux que Dieu intervienne dans ta situation. Je ne sais pas à quel niveau tu cherches Dieu. Je ne sais pas à quel niveau tu es en train de crier vers ce Dieu-là. Mais est-ce que dans ton cœur, il y a l'amour pour ce Dieu? Est-ce que dans ton cœur, il y a l'amour sans intérêt pour Dieu? Est-ce que dans ton cœur, il y a l'amour sans intérêt pour ton Créateur? Est-ce que tu cherches Dieu parce que tu es malade? Est-ce que tu cherches Dieu parce que tu manques un emploi? Est-ce que tu cherches Dieu parce que tu manques une maison? Tu manques une voiture, tu n'as pas un enfant. Est-ce que tu cherches Dieu parce que tu as besoin de choses de ce monde ou tu cherches Dieu parce que c'est ton créateur? Tu cherches Dieu parce que tu dépends de lui. Tu cherches Dieu parce que tu l'aimes. Bien-aimé, tu as la promesse de Dieu ce matin. Dieu te dit, si tu l'aimes sincèrement, si tu les choisis sincèrement, il ne va pas s'arrêter juste à la délivrance. Il ne va pas seulement juste te délivrer des jougs, des chaînes, des condamnations, de malédictions générationnelles de nos familles. Il ne va pas s'arrêter à la délivrance. Mais il va encore aller plus loin. Il va te protéger. Parce qu'après la délivrance, nous avons besoin de protection. Il va te protéger. Il va protéger ta maison. Il va protéger tout ce que tu as. Puisque tu l'aimes, puisque tu as l'amour sincère pour lui, il ne va pas seulement s'arrêter à la protection. Il va écouter tes cris. Tu vas prier, il va répondre. Tu vas les chercher, il va se faire trouver.
Tout ce que tu feras, Dieu sera là pour marcher avec toi. Quand tu seras dans la détresse, il va s'élever pour combattre pour toi, pour te donner la joie, pour te donner la paix. Il va être là pour se glorifier dans ta vie. Partout où tu seras, on glorifiera son nom de tout ce qu'il fait avec toi. Il va te rassasier les longs jours. Tu ne manqueras de rien. Il va se glorifier, il va te donner les saluts. Il va te délivrer totalement. Bien-aimé, peut-être ce qui te manque, c'est l'amour pour Dieu. Ce qui te manque, c'est l'amour sincère pour Dieu. Ce qui te manque, c'est ouvrir ton cœur pour Dieu. Aimer Dieu seul. Aimer Dieu de tout son cœur. Aimer Dieu sincèrement. Alléluia. Peut-être ce que tu manques, ce qui me manque, c'est cet amour de Dieu en nous. Bien-aimé, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que quand tu te regardes, tu te dis tu aimes Dieu? L'amour est sincère. Quand on aime Dieu, on ne trébuchera jamais. Quand on aime Dieu, rien ne pourra nous arrêter. Ni la mort, ni la vie, ni la sécheresse. Rien ne pourra nous arrêter quand on aime Dieu sincèrement. Quand on aime Dieu sincèrement, rien ne pourra nous arrêter. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu, bien-aimé? Dieu te dit en ces jours que quand tu vois choisir de l'aimer sincèrement, quand tu vois choisir de l'aimer de tout ton cœur, quand tu vas les choisir lui et lui seul, il va te délivrer et il va t'accompagner. Alléluia. Je vais lire 1 Samuel 2, verset 30. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honore celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Oui, bien-aimé, alléluia, c'est la parole de Dieu qui les déclare. C'est Dieu qui les déclare. Peut-être que tu as la promesse de Dieu. Dieu t'a promis beaucoup de choses. Dieu t'a mis à part. Dieu t'a sélectionné parmi les milliers. Mais aujourd'hui, tu te demandes, pourquoi moi, ma vie ne marche pas? Pourquoi mes prières, Dieu n'écoute pas? Pourquoi Dieu ne me répond pas? Pourquoi je souffre? Pourquoi je vis ce que je vis? Peut-être c'est parce que dans ton cœur, Dieu ne trouve pas sa place. Dans ton cœur, Dieu ne trouve pas l'amour pour lui. Dans ton cœur, il y a la trahison. Dans ton cœur, il y a les mensonges. Dans ton cœur, il y a la cupidité. Dans ton cœur, il y a la désobéissance. Dans ton cœur, il y a les péchés. Dans ton cœur, il y a la manipulation. Dans ton cœur, il y a l'hypocrisie. Dans ton cœur, Dieu ne trouve pas sa place. Dieu ne trouve pas sa place. Dieu n'est pas honoré dans ton cœur. Alléluia. Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu honore ceux qui l'honorent. Bien-aimé, est-ce que tu aimes Dieu? Quand on aime Dieu, on l'honore. Quand on aime Dieu, on marche dans la crainte de Dieu. On marche dans l'obéissance. On marche dans l'écoute. On fait ce que Dieu nous demande. On fait tout pour Dieu. On fait tout pour Dieu, bien-aimé. Dieu honore ceux qui l'honorent. Et ceux qui honorent Dieu a l'amour pour Dieu. A l'amour pour Dieu. Bien-aimé. Est-ce que tu honores Dieu? Peut-être aujourd'hui, Dieu méprise tes prières. Dieu méprise tes lamentations.
Dieu méprise tout ce que tu fais parce qu'il ne trouve pas l'amour dans ton cœur, parce que je n'ai pas l'amour sincère, parce que tu n'as pas l'amour sincère. Aujourd'hui, nous prions par intérêt. Aujourd'hui, nous, les serviteurs de Dieu, nous faisons les choses que Dieu ne trouve pas sa place. Dieu ne trouve pas son amour en nous. Nous faisons les choses par habitude. Nous faisons les choses pour que les autres nous voient. Nous faisons les choses par orgueil. Nous faisons les choses pour les hommes. Bien-aimés, est-ce que nous aimons Dieu? Pose-toi la question. Est-ce que tu as l'amour sincère pour Dieu? Est-ce que tu as choisi Dieu avant toute chose? Alléluia. Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu va répondre à tes prières. Dieu va t'honorer. Dieu va t'établir. Dieu va faire tout ce qu'il t'a promis. Il va réaliser ses promesses en toi parce que tu l'honores, parce que tu l'aimes. Amen. Dieu te demande aujourd'hui d'ouvrir ton cœur. Dieu te demande aujourd'hui d'ouvrir ton cœur. Dieu me demande aujourd'hui d'ouvrir mon cœur. Nous pouvons beau prier, prier sans cesse, mais si nous n'avons pas l'amour dans nos cœurs, si nous n'aimons pas Dieu sincèrement, si nous ne faisons pas tout pour l'intérêt de Dieu, tout ce que nous faisons sera en vain. Dieu honore ceux qui l'honorent, ceux qui ont l'amour pour lui. Alléluia. Dieu honore ceux qui l'honorent, bien-aimé. Je me répète, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu fais, à partir d'aujourd'hui, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu fais, bien-aimé, aime Dieu. Fais tout ce que tu fais pour l'amour de Dieu. Et le reste, Dieu va te les donner. Le reste, Dieu va s'en charger. Le reste, Dieu va les accomplir parce que tu as l'amour pour Dieu. Dieu va te délivrer, Dieu va te protéger, Dieu va te rassasier, Dieu va te donner tout ce que tu désires parce qu'il va trouver cet amour sincère en toi. Que l'amour de Dieu surabonde dans ton cœur, que l'amour de ton Créateur surabonde dans ton cœur, que tu fasses Dieu pour l'amour que tu as pour lui, au nom de Jésus, et que le Seigneur s'est glorifié en toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Passe une bonne journée et fais tout pour l'amour de ton Créateur. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen.